a pas beaucoup de tarés comme moi à se lever si tôt le matin. Faut vraiment aimer. Hein. Je me suis lancé dans une belle galère. Et puis, si j'y arrivais pas, au fait, j'étais à la cafetière. Me voilà au Guémy. Jolie montée en téléphérique, mais mauvaise surprise en haut. Bon, je l'avais déjà vu depuis l'autoroute, hein, que les sommets étaient enneigés. Je me doutais un petit peu de la chose. Voilà, je suis en train de peser le pour et le contre. J'ai deux avis, disons, plutôt défavorables. Le tenancier ici du restaurant et les gars du télécabine qui disent que ça va être dur parce qu'il fait à peu près 0 là-haut dans la falaise. Et les échelons sont froids, donc c'est vraiment dur. Ensuite, ça va pisser dès que la neige va fondre après. Maintenant, ce que je peux tenter de faire, c'est de faire seulement la première partie. Ça veut dire toute la traversée comme ça, sans faire la grimpette complète jusque tout en haut. On va voir si ça peut faire, parce qu'il y a du coup une sortie par là-bas. Et magnifique panorama sur le Weisshorn, le Cervin. C'est vraiment magnifique. Et là, ensuite, une fois qu'on atteint le sommet du Daubenhorn, on redescend en fait par derrière, par le glacier, puis on arrive par là en bas, là dans la vallée, pour rejoindre le chemin ici et redescendre. Première mini-étape, tout facile, tout tranquille, hein, le long de la falaise, rien de spécial à signaler. Très belle vue. Donc là, on a cette petite montée
Et ensuite, à ce niveau-là, on part sur la droite pour repartir dans le boulet. Voilà. Donc une traversée avec les pitons. Et on grimpe. L'étape intermédiaire, ça veut dire la possibilité de sortie à un tiers de course, on va dire. Maintenant, on s'enfonce là-dedans pour vraiment s'attaquer à la pointe du Dauberhorn. Et là, c'est des sacrées falaises. En tout cas, c'est très impressionnant. On est sur un petit plat herbeux ici, donc très confortable, idéal pour dîner par exemple, enfin, pique-niquer. On voit là-bas le Jamie. Ça se calme. Disons que ça c'est vraiment bien ouvert. C'est tout à fait supportable. Donc depuis la sortie intermédiaire, on reprend exactement là à l'angle où on voit le ruisseau couler pour s'enfoncer ensuite dans la fente entre les deux montagnes. Ici on est dans un joli surplomb, super sec, ça sent bien le bouc. On voit ici des couches, parce que comme il y a le surplomb au-dessus, c'est sec toute l'année, donc c'est assez fréquenté. Magnifique, en tout cas cette falaise est hyper impressionnante, c'est vraiment un sacré mat. Magnifique, donc là il nous reste 600 mètres de dénivelé jusqu'au sommet à pic, et puis c'est dans ce dénivelé qu'on va grimper au travers d'échelles. Il y a beaucoup d'échelles en fait sur cette Via Ferrata. Pour le moment la difficulté c'était difficile, mais sans prouesse technique exceptionnelle à faire. Il n'y a pas de surplomb, donc on n'est pas vraiment en dévers. Il y a du vertical, oui. Il y a des grandes enjambées à faire. Il y a parfois beaucoup de cailloux sans trop d'échelons comme ça. Donc on doit pas mal jouer avec les câbles, essayer, ou alors aller en grimpe. Mais c'est très intéressant, très beau. Maintenant, on attaque la deuxième partie. Voilà, donc les amis devant, que j'ai rencontrés aujourd'hui. Donc c'est ici exactement qu'il y a le chemin de sortie pour revenir au village de Loesch-les-Bains. Encore un petit bout là de caillasse, puis après on descend à flanc de montagne là-bas derrière. Donc c'est quand même pratique, parce que c'est vrai que si c'était vraiment les 4-5 heures d'un coup sans sortie, ça peut être difficile. Donc là il y a une possibilité, sachant qu'à partir de ici, il y a plus de vertical, un peu plus de difficulté, selon ce qu'ils disent. À voir. Petit passage sympa. On va donc aller tout là-dedans, on voit des échelles plus haut, mais d'abord on bifurque ici en falaise.
Voilà ce qui nous attend. Là, c'était vraiment super raide. C'est vide complet. Ouais, tu grimpes gentil. Tu te méfies juste des... T'as vu, c'est plein de... Comment dire? De cailloux sur le... Pas rouler, quoi. En fait, c'est plutôt pour ça, les casques. Sans arrêt, les cailloux, les... Bon, tout à coup, il y a... ça tombe un peu... Faut juste pas que ce soit trop gros, parce qu'après, c'est fini, mais... Voilà, donc on voit la tyrolienne en dessous et on est en train de rentrer dans la grotte. Donc, toujours avec des pointes. Fabuleux. Donc là, il y a un petit surplomb sur lequel on avance dans la grotte. C'est juste merveilleux. Là, il fait bien nuit, donc il faut quand même se méfier pour bien trouver les poteaux là. Alors bon, c'est commencé à être tard là. Alors on est vraiment dans la grotte. Il est 3 h de l'après-midi, mais il fait bien sombre. Il faut quand même bien regarder pour trouver les pitons, bien voir où on met les pieds, il en manque parfois. J'allume. Voilà. Voilà, on arrive à un embranchement avec un choix possible. Facile ou difficile, donc soit on prend par la voie du bas, quelque chose de plus facile, ou alors on grimpe ici pour passer en haut avec là-haut, qu'est-ce que je vois, des dévers dans la grotte. J'aimerais tenter le difficile. Oui, c'est juste, en fait, vous allez à plat dans la cascade.
Alors, le parcours facile, lui, il passe en bas. En fait, aujourd'hui, dans la cascade, donc mes amis décident de quand même prendre la voie difficile parce que là, on est vraiment trempé. On doit remonter cette fissure, arriver là-bas et au pied de l'échelle, grimper. Tandis que le parcours difficile, il vient ici, il y a un léger surplomb, c'est pas facile. Une fois qu'on arrive là, on est sur cette échelle de bois. On part ici dans un bout vertical en dévers légèrement, mais quand même un peu. Donc il y a 2 fois. Ensuite on décale, on reprend l'autre, passerelle de bois, marche, et on arrive en haut des échelles pour continuer dans le goulet. Alors ce bout, il faut y aller d'un coup, bien respirer, pas trop s'arrêter, tendre les bras pour pas figer, et puis au cas où avoir la longe de repos. Bien vu, bravo. T'as le dernier après le passage et tu y es. Yes. Là c'est le moment difficile. Bravo Marion. Et on continue. C'est top. On arrive à la sortie de la grotte. Fabuleux. Oui, oui, oui. Alors, on est sorti de la grotte. Voilà, un petit replat sympa. Alors je profite que je suis un petit peu là sur un replat pour me reposer un peu déjà. Si on prend les itinéraires difficiles, il y a quand même des choses assez costauds. Des tirées de 3-4 mètres où il faut quand même bien se tenir. Une chose est sûre, si elle n'est pas extrêmement difficile au point de vue de la technicité, mais elle est quand même éprouvante. Là, il y a encore un bout jusqu'au sommet. Il faut de sûr pas avoir le vertige. C'est vraiment des verticales assez propres. Et puis l'expérience est merveilleuse. Voilà, on continue. Ça reprend des échelles. On est au soleil. Il fait plus chaud. Plus bas, ici, le promontoire à mi-hauteur. Et puis ben, la grotte, elle est quelque part là-dedans, puisque le ruisseau arrive ici. Là, il y a un sacré vide. Et puis, je commence un peu à fatiguer, parce qu'en fait, on voit bien
les verticales, hein, c'est assez fort. Elle porte bien son nom, la plus longue de Suisse. Et puis c'est vrai qu'elle est éprouvante là. Je commence à me répéter éprouvante. Mais ouais, ça le fait. On prend de plus en plus de hauteur. Et la vue est toujours autant magnifique. Ok, je profite, j'ai juste un petit surplomb. Ouh, le dernier bout là, ça tue. Hein. C'est une succession en fait d'échelles, mais juste après, c'est des bonnes distances, 4-5 mètres, sans piton, sans échelle, sans rien pour se tenir, à part le câble. Du coup, ça peut être assez éprouvant. Il y a des prises pour les pieds, mais pas tant que ça. Donc on est vraiment en pointe constamment. Je suis bien content d'avoir des chaussures qui ont un petit bout de grimpe technique, hein, une zone sur la semelle. Enfin voilà, on arrive bientôt au sommet, je crois. Mais ça peut être trompeur, hein, parce qu'il y a le faux sommet. C'est possible aussi. Voilà. On n'arrive pas au sommet, je crois. Il y a encore un bout. C'est le fameux faux sommet. Là, on a tout pour penser qu'on y est. Alors, on a le choix entre Luftige et variante. Alors, en tout cas, ça part à flanc ici et ça rentre dans la gorge pour partir dans le trou là-bas, dans la grotte en fait. Et puis l'autre, je pense, c'est simplement passer ici par le sommet, mais qui n'est pas le vrai sommet, hein, d'après ce que j'ai entendu. Après une petite pause, c'est reparti jusqu'au sommet qui est là-haut. Impossible de sortir, je ne fais pas la variante parce que bon, c'est bon là, hein, j'ai donné. Surtout, il est 5h15, donc de toute façon j'ai loupé la dernière benne. Donc ça veut dire qu'il y a encore 1h30 après pour redescendre derrière, plus 1h30 de descente jusqu'en bas. Allez, encore 3 heures de marche après tout ça. Voilà. Donc, on va finir quasi de nuit. Et puis, mort dans les jambes. Non, mais c'est cool, c'est cool. Donc, voilà, on est au faux sommet. Il faut encore aller tout en haut, à Donf. Voilà, je suppose, le sommet, puisqu'il y a la croix là-haut. Ça fait encore une sacrée trotte. Ensuite, derrière, on redescend dans le glacier. Et tout en bas là-bas, le Gimi. Voilà. Donc, petite grimpette et ça repart avec le câble. Et ça grimpe pas mal. Hein. C'est pas une vieille arête bien effritée comme on aime. C'est juste magnifique. On va avoir une météo, un coucher de soleil quand on sera au sommet. J'aime. J'avais fait ça à la pointe de drone. J'étais arrivé tard, aussi fini de nuit. Mais quand tu as les lumières du coucher, c'est juste magique. Alors, il faut juste savoir où tu es et puis ce qu'il reste à faire. Mais là, il n'y a pas des choses vraiment à haut risque. Donc, c'est tout bien. Une fois qu'on est au sommet, il y a une bonne descente. Et après, ça ira bien. Même si on finit à la lampe frontale, ce sera plus bas, en fait, dans le chemin qui descend sur le village. Donc, ça ira.
Il y a encore pas mal. Il y a un couloir d'avalanche là. C'est spectaculaire. Avec vraiment des gravats, c'est un entonnoir géant. Fabuleux. Encore de la neige là. Mais c'est délire beau. Il fait froid. Hein. Là on commence à ressentir de nouveau, ça tombe à l'ombre. Et ça devient de plus en plus beau. Et ça continue. Boum. Alors là il y a mes compagnons de route pour aujourd'hui. Et puis j'arrive pas à voir tout à fait. Je pense qu'on part à flanc. Comme ça, tout ce que je sais c'est qu'il y a des échelles là-bas. Et que le sommet est là-haut. C'est juste spectaculaire. Magnifique. Assez ténueux hein, les arêtes là. On va donc continuer en dessus du couloir d'avalanche. D'abord ici à un flanc avec des pointes de nouveau. C'est géant magique. Alors je suis un peu au bout. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Je le redis. Mais c'est la classe totale. Ce que je voulais dire encore en général, j'allais en fait dire que voilà encore un coin où il ne faut pas trop traîner. C'est clair, c'est très instable. Et quand même, sur la majorité de ce parcours, c'est assez instable. Donc il peut très facilement y avoir des chutes de cailloux, de pierres, etc. On marche nous-mêmes sur certains petits cailloux ou petits blocs hein, je sais pas, de petite taille en fait, mais qui sont mobiles, qui bougent, qui risquent de partir. Enfin voilà, il faut quand même se méfier. Donc oui, c'est casque obligatoire, ça on le savait, mais je dirais encore plus que ça, elle est un peu dans un secteur qui bouge pas mal. Hein, c'est tout des choses comme ça qui se détachent facilement. Et puis on évolue dedans. Donc il y a eu plusieurs fois où je me disais, ok, on y va. Voilà, mais ça fait partie aussi de la montagne. C'est juste à savoir. Donc ça fait 1, 2, voilà. Entre celui-là et celui-là c'est vertical. Après ça penche en dessus de moi. Youhou! Je me dois au milieu de l'échelle de faire l'effort de juste filmer ça. Parce qu'elle, elle fait un tel effort. Elle est minuscule. Regarde mon doigt. Elle est minuscule pour survivre ici. Il y a aussi les... Ah, je sais plus les noms, je vous dirai, mais... les plantes alpines vivaces. Et la petite fougère, elle est juste magnifique. Je vais me la prendre en photo. Elle est tellement brave. Je vais même lui donner à boire. Allez ma belle. Voilà.
Avec la bouche, hein, on est d'accord. Yes. On continue là. Magnifique vue. Donc la redescente maintenant, on va traverser le glacier à plat. Là maintenant on est un peu en caillasse. Ah, quelle merveilleuse aventure. En tout cas c'était la classe. Elle chie, hein. Elle chie celle-là. Disons qu'après tout ça, j'aimerais pas être avec des trails ou je ne sais quoi. Pas de risque, ça glisse un peu, on peut partir, c'est tout plat, tout va bien. Le photographe, il est toujours derrière. Bébé, j'en ai chié. Cela, j'ai fait pas mal d'efforts pour pouvoir vous donner des images. Je le précise avec un smartphone. Là, on avait à Fierata, du coup, je suis vraiment encore plus raide. Ça m'a pris un peu long aussi, mais en même temps, c'était un rythme sympa. On profite aussi. C'est un peu mes moments préférés. Quand on est sur la Lune, quand en plus on est sur la Lune avec un coucher de soleil, ça n'a pas de prix, non? En fait, ce qui se passe, c'est que la descente, elle est autant fantastique que la grimpette. Quelle récompense, quoi. J'adore ça, j'adore ces mondes lunaires. C'est quelque chose qui me passionne, que ce soit à Pointe de Drône, à Cabane des 10, Glacier de Chaillon, toutes ces zones, c'est juste mais magnifique. Et j'adore ça. Parce que tu sens vraiment que tu es en montagne, que voilà, je suis moins pâturage et compagnie. C'est vraiment fabuleux. Voilà, on arrive gentiment
au fond de la vallée, ça fait une trotte hein, quand même. Des sentiers caillasses, enfin voilà. C'est pas à négliger après la Via Ferrata, c'est sûr, il faut y penser. Compter ça dans le temps de retour. Moi je savais que de toute façon je serais mort pour la télécabine, mais je vous donnerai le timing exact à la fin. Nom de Dieu, le commandant Cousteau. Dis donc, mais ça devient toujours plus petit là, ils étaient fatigués ou quoi? Et voilà, sorti du tunnel de la Pénétale.